Hey, salut vous autres! Je manque un peu de discipline pour venir vous parler plus régulièrement. Je vais essayer de venir plus régulièrement. J'ai eu un emploi de temps assez chargé avec la sortie du livre et tout ce que ça implique. J'ai aussi un travail en plus. Aujourd'hui, je m'adresse à ma communauté privilège sur mon site web. Ceux qui m'ont acheté un livre en ligne et qui ont adhéré à cette communauté-là en indiquant leur adresse de courriel. Je vais vous donner du contenu exclusif le plus régulièrement possible. Aujourd'hui, j'ai publié un texte sur ma page Facebook et sur mes réseaux sociaux en lien avec la Journée internationale de l'homme. Je trouvais ça important de revenir là-dessus parce que je trouvais que le débat sur tout le mouvement alpha, suite à leur présence, tout le monde en parle, avait pris beaucoup l'espace médiatique. Je trouve que on peut parler de la masculinité autrement que ça. Quand j'ai écrit Gère-toi Chris à la base, je l'ai déjà dit, ce livre-là s'adressait plus principalement à une clientèle d'hommes parce que dans ma thérapie en relation aidante au niveau des programmes d'aide aux employés, ma clientèle, quand j'ai commencé il y a quelques années, c'était principalement des hommes dans les industries. Ça s'est équilibré par la suite. Puis je me cherchais un outil accessible, simple, facile à lire. Puis je trouvais pas nécessairement ça, fait que c'est ça qui m'a fait faire le livre. Finalement, j'ai fermé ma pratique privée avant. Mais j'ai décidé de publier le livre quand même. Puis écoute, ça a un bel accueil des gens. Bien content d'avoir tenu mon bout pour le titre. Fait que je voulais vous parler un peu de masculinité en fait aujourd'hui. Je pense pas que ça s'adresse pas aux femmes non plus. Mais souligner un peu la présence de ces hommes-là qui ont su s'adapter. On est plus dans les années 80, puis on a compris ça. Je donne beaucoup de formations en entreprise sur la bienveillance, sur le respect, sur comment se comporter entre collègues en fonction de nos traits de personnalité. Puis on a compris qu'à un moment donné, on n'habite plus dans des cavernes, puis il y a des trucs qui se faisaient, qui se font plus. On le voit aussi dans le coaching professionnel. Il y a une façon d'entraîner qui était ce que les entraîneurs du temps connaissaient, mais finalement, c'est pas nécessairement la bonne façon. On le sait maintenant. On sait comment c'est important de créer un lien, puis d'aller au-delà d'être trop gros et grossier dans ce qu'on fait. Je pense que les hommes se sont adaptés à ça. Mais il y a des mouvements qui ont fait que là, à un moment donné, c'était peut-être difficile de trouver sa place puis de savoir quand est-ce qu'on pouvait s'affirmer ou pas. Puis là, je parle pas de mouvement. Il n'y a pas de bon sens. Je parle d'un homme qui se développe selon son temps, qui, avec l'éducation, va aussi transmettre ça à ses enfants. J'ai moi-même un fils. J'ai énormément de modèles autour de moi, masculins, qui sont des beaux modèles d'hommes de valeur, qui sont capables de s'accomplir dans ce qu'ils sont, tout en gardant leur place, en faisant une place aux autres. Je trouve que quand on polarise le débat d'un bord ou de l'autre, on perd l'essence de ça. Puis il n'y a plus beaucoup de place pour parler de ça. J'espère qu'on va revenir à ça, puis à la possibilité de le faire, sans tout le temps amener des groupes extrémistes à lancer le débat. On peut le faire. Puis j'espère qu'aujourd'hui, cette petite capsule-là, le but de cette petite capsule-là, c'est de lancer le débat. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de missions humanitaires en Haïti. Là, vous allez me dire, Haïti, moi, c'est ce que j'ai choisi comme cause. J'amenais des étudiants là en stage. Puis, il y a une chose qui m'est tout le temps restée dans certaines attitudes, comportements que des fois, on ne comprenait pas. Je travaille avec un père là-bas qui est un prix Nobel de la paix tant qu'à moi, qui s'appelle le père Oxydicico. Puis il me disait, Joey, tu vois que beaucoup de comportements qu'on comprend pas, qu'on se dit comment ça que la personne agit comme ça, c'est relié presque toujours à l'éducation. Comment c'est difficile d'avoir accès à l'éducation dans ces pays-là qui sont en difficulté de toutes les manières. Comment ce père-là fait tout ce qu'il peut pour créer des communautés, pour amener les gens à aller à l'école. Beaucoup de comportements, d'attitudes partent de l'éducation. Puis, c'est comme ça ici aussi. Je vois
certains comportements de jeunes, même au niveau d'école secondaire, des amis qui enseignent à ce niveau-là, puis mon Dieu, que c'est pas toujours facile. Veut pas, quelque part, ça part d'une famille, ça part de modèles, ça part de trucs qui n'ont pas eu lieu. Pourquoi on laisse faire certains comportements? Je pense que l'explication est souvent dans l'éducation, pas tant l'éducation qu'on offre à l'école que dans le milieu familial. En tout cas, je pense que ça vaut la peine d'avoir ce débat-là. Puis ben, aujourd'hui, je veux vous remercier chaleureusement de me suivre, de me suivre là-dedans, dans une approche qui est un peu anti, là, tu sais, qui va un peu à contresens, qui vulgarise les choses. Je pense qu'il y a moyen de faire les choses simplement, malgré que la vie est difficile, justement. On peut ce soir, tu sais, discuter de ça, profiter de ça, puis discuter avec nos hommes, avec nos femmes, avec nos enfants, en fait, de ça. Puis, bon, c'est la journée internationale de l'homme. Donc, comment on peut prendre notre place respectueusement, mais en ayant l'impression qu'on prend notre place. Je pense qu'il y a lieu de faire des discussions là-dessus, puis peut-être de faire des petits aménagements. Fait que, je vous remercie, ma belle communauté. Je vais déposer ça, là, et je vais vous envoyer un lien pour vous inviter à venir écouter ça. Commentez ça si vous le voulez, ça va me faire plaisir. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye, merci.